la vie de Padre Pio a été profondément marquée par la confrontation directe dans le combat spirituel contre le diable. Fort de plusieurs décennies d'expérience consacrée à la lutte contre les forces du mal, il a réussi à découvrir les vulnérabilités qui terrifient le plus les démons et à les conduire à la défaite. En ce mois de commémoration de Padre Pio, une façon significative de rendre hommage est de recueillir et de révéler ses secrets et ses stratégies qui lui ont systématiquement apporté la victoire dans la lutte contre le mal, le péché et les forces démoniaques elles-mêmes. Chacun des aspects qui seront révélés a contribué à sa recherche du salut et de la sainteté, à laquelle nous sommes tous également appelés. Como el Padre Pio luchó contra los demonios. Je ne connais pas de saint au cours des derniers siècles qui ait été confronté à des attaques aussi directes du mal que celles subies par Padre Pio. S'il y a quelqu'un qui possède une connaissance approfondie des stratégies les plus efficaces pour vaincre le mal et triompher dans la bataille spirituelle, c'est bien ce saint. En fait, lorsque nous réfléchissons à une épreuve que Dieu ne lui a pas permis de subir, nous n'en trouvons aucune. Padre Pio a non seulement souffert de maladies physiques, mais a également connu la transverbération, un phénomène dans lequel les gens ressentent un feu surnaturel dans le cœur ou sur les côtés du corps, comme s'ils étaient transpercés. Peu de saints ont fait l'expérience de ce type de dons qui leur permettent d'expérimenter certaines des souffrances qu'a connues le Christ. De plus, Padre Pio portait des stigmates visibles qui l'ont accompagné pendant environ 50 ans. Ses confrontations avec le démon étaient si tangibles qu'il subit des attaques physiques directes de la part du malin. Comme si cela ne suffisait pas, il a également été censuré, diffamé et persécuté par certains membres de la même Église qu'il servait avec tant d'amour. Pour toutes ces raisons, s'il y a quelqu'un qui mérite d'être reconnu par un doctorat en combat spirituel, c'est bien Padre Pio. Cette reconnaissance lui valut de nombreuses couronnes tant au ciel que sur terre, et l'Église lui consacra un espace dans le calendrier liturgique, spécifiquement au mois de septembre. Il existe de nombreuses leçons précieuses que nous pouvons tirer des expériences mystiques que Padre Pio a vécues tout au long de sa vie. Ci-dessous, je présente une compilation des meilleurs conseils pour gagner la bataille spirituelle. Ces stratégies sont celles que le diable ne peut tolérer et des réflexions qui nous aident à avancer vers la sainteté, condition essentielle pour rencontrer Dieu. Premier point sur la méthode utilisée par Padre Pio. Tout d'abord, il est essentiel de souligner la conception que Padre Pio avait de l'ennemi. Dans tout combat, comprendre votre adversaire, ses points faibles et sa stratégie est cruciale. Une mauvaise perception de l'ennemi peut tout gâcher lorsque l'on décide de l'affronter. Le sous-estimer, en supposant qu'il n'existe pas ou qu'il s'agit simplement d'une construction mentale, nous conduit à perdre la bataille avant qu'elle ne commence. De la même manière, vivre dans la peur, voir le diable partout et porter le christianisme avec peur, fait de nous des proies faciles dans cette lutte spirituelle. Padre Pio a décrit le diable comme un chien qui aboie mais qui est attaché et qui ne mord que ceux qui s'en approchent avec négligence. Il est fort avec les faibles mais lâche avec les forts. Nous devons donc être prudents quant aux portes que nous ouvrons grandes à l'ennemi. Le discernement chrétien implique d'être vigilant pour reconnaître ce qui plaît à Dieu et ce qui l'offense. À de nombreuses reprises, les personnes qui consultaient des sorciers, des spiritualistes ou des chamans ont connu des changements négatifs dans leur vie en raison de l'ignorance et de la négligence de l'influence du monde spirituel. Ouvrir les portes aux démons leur permet d'entrer facilement, sans aucun effort. Padre Pio a réfléchi sur ce que nous laissons entrer dans nos sens, puisque le contenu non filtré de la télévision et de la musique peut influencer notre humeur, nos pensées et nos décisions. Deuxième point souligné par Padre Pio. Le deuxième point souligné par Padre Pio est la prière. Il a déploré le manque de prière dans la société d'aujourd'hui, soulignant que ce manque de communication avec le divin contribue à sa détérioration. Il a souligné l'importance des prières faites avec foi, soulignant que le temps consacré à la prière est essentiel. Padre Pio a exprimé sa préoccupation pour les familles où les enfants n'observent pas l'exemple de prière chez leurs parents, soulignant la responsabilité directe des parents dans la spiritualité de leurs enfants. À ceux qui mènent une vie de prière active, Padre Pio conseille d'apprendre à faire davantage confiance à Dieu et d'éviter de s'inquiéter après avoir prié. Il souligne que faire appel au seul vrai Dieu, qui a créé les cieux et la terre, devrait nous donner confiance. Il a reconnu le pouvoir d'invoquer Dieu comme un outil puissant que nous devons utiliser avec confiance. Ce saint, qui a vécu de près les réalités spirituelles, nous offre de précieuses perspectives pour renforcer notre vie spirituelle et surmonter les adversités. Il est plus puissant que tout l'enfer à l'invocation de son nom. Tout genou au ciel, sur terre et sous la terre doit fléchir devant Jésus.
Le psalmiste souligne l'importance de la prière en disant « J'aime le Seigneur parce qu'il a entendu mes prières, il m'a écouté toute ma vie. Je l'invoquerai. » Il explique comment la mort et l'angoisse du tombeau l'entouraient, mais en invoquant le nom du Seigneur, il trouva la délivrance, psaume 116. Notre première réponse directe et ligne d'attaque pour tout besoin spirituel est la prière. Cependant, nous devons être prêts à accepter la volonté de Dieu dans nos vies, car les réponses peuvent varier. Dieu peut entendre nos prières et y répondre en temps opportun, ce qui est l'idéal. Vous pouvez également écouter, mais décider que ce n'est pas le bon moment pour une réponse positive. Le quatrième enseignement de Padre Pio. Le quatrième enseignement de Padre Pio soulignait l'importance de cultiver une relation étroite avec notre ange gardien. Le saint disait à ses enfants spirituels, « Si vous avez besoin de moi, envoyez-moi votre ange gardien. » Lorsqu'on lui demande s'il a réellement entendu les messages apportés par l'ange gardien, il répond « Suis-je sourd ?» Padre Pio a compris qu'un ange est un messager, dans ce contexte, il s'est lié à son ange gardien. En tant que catholiques, nous devrions être plus conscients du monde spirituel. Les moines du désert enseignaient que lorsque la tentation survenait, nous devions nous rappeler que notre ange gardien était à nos côtés, ainsi que la présence même de Dieu. L'ange gardien nous a été donné pour nous protéger du mal et nous aider sur le chemin du salut. Bien qu'il existe de nombreuses prières adressées à l'ange gardien, il est préférable de le considérer comme un ami, surtout en période de tentation ou de combat spirituel. Contrairement à notre condition humaine, avec des limitations physiques, les anges ne dorment pas et ne subissent aucun dommage physique. Par conséquent, votre intercession est continue et permanente pour notre salut. Pendant que nous dormons, notre ange gardien continue de se battre pour nous et de mendier pour notre salut. C'est nous-mêmes qui décidons de nous éloigner de notre ange gardien, mais il attend que nous retournions vers Dieu pour nous guider sur le bon chemin. Conclusion. Enfin, Padre Pio a grandement souligné l'importance de participer à la messe. Le saint a mentionné que le moment de la messe où il a le plus souffert et pleuré était celui de la consécration. Cela s'est produit parce qu'à ce moment-là, la crucifixion, la levée du pain et du vin, et la levée de la croix, étant le moment le plus difficile de toute la messe. Dans ce contexte, nous devons faire face à la valeur du sacrifice. Certes, en rencontrant Dieu directement, nous pouvons recevoir des bénéfices spirituels inimaginables, notamment en communiant avec dévotion et sans péché mortel. Saint Ignace d'Antioche appelait l'Eucharistie la « médecine de l'immortalité », et Jésus lui-même affirme « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui » Jean 6, 56. Lorsque le prêtre écarte les mains et que le moment du sacrifice sans effusion de sang approche, les saints disent qu'à ce moment-là, toute l'Église triomphante est présente, y compris la Mère de Dieu, les anges et les saints eux-mêmes. Imaginons un instant toute la liberté que nous éprouverions si nous en étions conscients. Recevoir le corps et le sang du Christ est le meilleur médicament que notre corps et notre âme puissent recevoir. Aujourd'hui est un bon jour pour se souvenir de tout ce qui implique la sainteté et le combat spirituel. Sur la base de ce conseil de Saint Padre Pio, je vous invite à vous joindre à moi dans une courte prière, demandant au Saint d'intercéder auprès du Christ afin que nous puissions obtenir la liberté et la force dont nous avons besoin chaque jour. Amen. Padre Pio, vous avez été un médiateur efficace devant Dieu au cours de votre vie, et maintenant vous continuez au ciel à faire le bien et à intercéder pour nous auprès de notre Seigneur. C'est pourquoi nous sollicitons votre aide et vous demandons de prier pour que nous gagnions la bataille spirituelle. Si nous tombons, aide-nous à nous relever chaque fois que nécessaire. Amen. Je suis convaincu qu'il existe des conseils bien plus extraordinaires que Padre Pio nous a donnés. Merci de partager dans les commentaires votre phrase préférée, vos témoignages, vos lettres ou tout autre conseil de Padre Pio que vous trouvez précieux. Dites-moi également lequel de ces conseils vous paraît le plus surprenant à appliquer dans votre propre vie. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à cette chaîne.